Megamvuga ikinde kiki ko nakunzwe bihebuje mbega mwami no guhiki Je m'appelle Fabrice Nzeyimana, je suis burundais. Ça fait exactement, je crois, 21 ans que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ et que je le sers dans le domaine de la louange et l'adoration. Aujourd'hui, j'aimerais brièvement parler d'une expérience personnelle, une expérience qui concerne Dieu et la foi. D'ailleurs, c'est Imani Talk et on parle de la foi, on parle de Dieu et on parle de ce qu'il fait dans notre vie. Quelle est la première idée qui vous vient en tête quand on vous parle de Dieu? Pour la plupart d'entre vous, pour la plupart d'entre nous, l'idée qui nous vient en tête, c'est une église, c'est un bâtiment, c'est un pasteur ou c'est une expérience qu'on a vécue, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Pour d'autres, c'est peut-être le jour où vous êtes baptisé ou le jour de votre mariage ou quel que soit l'événement qui s'est passé dans une certaine église à quatre murs. Mais est-ce que Dieu se limite à ce que nous expérimentons ici sur la terre? Est-ce que Dieu se limite à ceux qui le servent ou à ceux qui sont à sa place ici sur terre, soi-disant pour peut-être nous montrer le chemin? Pour la plupart des gens aujourd'hui, ils sont déçus quand on parle de Dieu. Ils vont vous relater des événements malheureux, ils vont vous relater des déceptions, ils vont vous parler peut-être de l'escroquerie, ils vont vous parler peut-être des expériences qui ne sont pas du tout bonnes. Et la plupart des jeunes ou la plupart des gens qui se disent intelligents, ils ont pris une distance par rapport à tous ces sujets. Mais moi qui vous parle aujourd'hui, ça fait 21 ans que je vis une histoire d'amour avec ce Dieu-là, de façon personnelle. En 2004, exactement, je crois, vers le mois de mai, j'ai vécu une expérience dans ma foi qui a un tout petit peu bouleversé ce que je croyais, qui a bouleversé les fondements même de ce que je pensais être juste. À ce moment-là, j'ai décidé de quitter l'Église, j'ai décidé d'abandonner, de servir Dieu, de rester à la maison, parce que je me disais que j'étais déçu par les hommes de Dieu, ou aussi déçu par moi-même, parce que je faisais partie de cette scène. Mais un jour, je me rappelle, c'était un dimanche, Dieu m'a parlé. J'étais en train de regarder une émission d'un homme de Dieu et il a parlé d'un certain sujet et tout d'un coup, je me suis retrouvé en train de pleurer parce que c'est comme si Dieu me parlait directement. Dieu m'a ouvert les yeux et il m'a montré qu'il existe en dehors de toutes ces structures que nous avons établies pour le définir. En fait, Dieu, il est indescriptible. Dieu ne peut pas être contenu dans un espace de quatre murs parce que Dieu, il est omniprésent, il est partout. Il est là où tu es maintenant quand tu regardes cette vidéo. Il peut être n'importe où, dans la prison. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph, Dieu l'a visité. Dieu était là pendant la traversée de la mer Rouge. Dieu était là au désert. Dieu était là dans toutes les circonstances. Et Dieu était là même à la croix quand Jésus-Christ était en train d'être crucifié. Je me rappelle bien quand j'ai commencé le ministère avec les Mélodies
c'était le 15 mai 2005, un certain dimanche, au Burundi, à Bujumbura, dans un endroit qu'on appelle Palais des Arts. Et cet après-midi-là d'un dimanche à 16h, on était là avec des jeunes qui avaient abandonné leur foi, qui avaient abandonné de servir dans les églises. Et on s'est retrouvés en train de prier. Et on n'avait qu'une seule chose à notre esprit, c'était de voir Dieu agir dans notre vie. C'était de voir Dieu nous raffermir encore une fois dans notre foi personnelle. Je ne pourrais pas raconter toutes les histoires qui se sont passées après, mais aujourd'hui, quand je me rappelle de cela, je n'ai que de bons souvenirs. J'ai vu des gens qui, le dimanche, ils allaient à l'église pour diriger les autres pendant la louange, et le soir, dimanche, ils venaient pour s'asseoir aux pieds de Jésus, pour dire « Seigneur Jésus, maintenant je veux que tu me parles ». Au fait, pourquoi je vous parle de tout ceci? C'est parce que parmi les gens qui m'écoutent aujourd'hui, il y a ceux qui se disent « Mais Fabrice, les pasteurs, ce sont des voleurs. Mais Fabrice, les pasteurs, ce sont des escrocs. Pourquoi est-ce que je devrais aller à l'église » À toute personne qui se pose cette question, j'aimerais te poser une autre. Pourquoi est-ce que Jésus allait à la synagogue? Jésus y allait parce qu'il comprenait une seule chose. Il comprenait que sa présence dans cet endroit avait la capacité de changer quelqu'un. Nous allons à l'église non pas seulement pour recevoir, nous allons à l'église pour donner. Nous allons à l'église pour contribuer à ce qui se fait, contribuer dans la vie de quelqu'un. L'église, c'est une famille. L'église, c'est comme un hôpital où se rencontrent des gens qui sont brisés. Et parmi les brisés, j'ai vu qu'il y a aussi des pasteurs brisés. Et aujourd'hui, j'aimerais interpeller toute personne qui m'écoute à bien chercher à vivre une relation personnelle avec Jésus, avec Dieu, et ne pas se fier aux problèmes que vous rencontrez dans les églises. Le pasteur qui t'a blessé, ce n'est pas Jésus. Le pasteur qui t'a fait du mal, ce n'est pas Jésus. Mais Jésus, il est là et il t'attend avec amour. Il t'attend avec la même joie qu'il avait au jour où tu l'as reçu comme Seigneur et comme Sauveur. Il y a parmi nous des gens qui ont été rejetés par les églises, soit parce que vous avez péché, soit parce que vous êtes tombé enceinte, soit parce que vous êtes divorcé, et l'Église vous a rejeté et vous vous sentez rejeté par Dieu. J'aimerais que vous effaciez cette idée parce que Dieu vous aime, Dieu vous veut et Dieu ne vous rejettera jamais. D'ailleurs, regardez les évangiles, ce qui se passe. Quand je lis la Bible, je vois Jésus qui aime les pécheurs, mais qui n'aime pas le péché, qui est le péché. C'est le même Jésus qui a pardonné à la femme qui était attrapée dans l'adultère, la femme qu'on voulait lapider. Ce qu'il a fait, il n'a pas jeté une pierre contre la femme, mais la seule chose qu'il a fait, il a dit « Allez et ne péchez plus ». Pour revenir à mon témoignage et pour revenir à ce que je vous ai dit avant, il y a des choses qui nous arrivent, des difficultés que nous rencontrons, mais dans ma conclusion, j'aimerais seulement que vous compreniez que Dieu n'y est peut-être pour rien. Que Dieu n'est pas celui qui nous blesse,
et que Dieu n'est pas celui qui nous veut du mal. D'ailleurs, Dieu ne veut aucun mal à personne. La seule chose que vous devrez comprendre, c'est que Dieu a un plan plus grand que les problèmes qui nous arrivent. Quand vous regardez Jésus sur la croix, vous croirez que Dieu n'a pas de cœur. Mais Dieu, il sait exactement que dans 3 jours, il sera ressuscité. Dans ma conclusion, je veux que vous retombiez amoureux de ce Dieu qui a un plan plus grand que votre situation personnelle, un plan plus grand que votre situation par rapport à l'Église, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport à vos amis et par rapport à tout le monde. Ces hommes de Dieu, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas tous mauvais. Détrompez-vous. Il y a des caricatures que la société se fait de tous nos hommes de Dieu, mais je connais des hommes de Dieu intègres. Je connais des hommes de Dieu qui servent Dieu avec un cœur vraiment sérieux, avec un cœur fervent, avec un cœur qui est attaché à Dieu. Et c'est ces hommes de Dieu qui font que toi et moi sommes aujourd'hui ici en train de parler de tout ceci. Je ne serais rien sans l'apport de tous ces hommes de Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai aussi été déçu par certains d'entre eux. Mais cela ne fera jamais de moi une victime éternelle et cela ne fera jamais de moi quelqu'un qui met tout le mal à Dieu. Non, notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable de transformer toutes ces situations. Aujourd'hui, non seulement je dirige encore Heavenly Melodies, mais c'est devenu Heavenly Melodies Africa, un ministère qui aide en fait les leaders de louange et d'adoration à travers toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui nous sommes implantés dans pas mal de pays d'Afrique et nous faisons des conférences, nous faisons des concerts, nous écrivons des chansons qui édifient le corps de Christ. Et je me rends compte que sans les expériences que j'ai eues, je ne serais rien aujourd'hui. Je serais incompétent face aux gens que je dois aider. Aujourd'hui, je me rends compte que la sagesse que j'ai eue pendant tous ces moments difficiles m'aide au fait à résoudre certaines équations de la vie, m'aide à aider aussi ceux qui sont en train de traverser ces moments difficiles. Je rencontre beaucoup de jeunes qui sont brisés et qui désirent faire peut-être une autre musique qui n'est pas la musique de Dieu. Et quand je pose toujours la question, à savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire cela, je me rends compte que c'est à cause d'une mauvaise image qui se sont faites de Dieu par rapport aux blessures qu'ils ont eues dans leur vie. En terminant, j'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. C'est quoi ton histoire avec Dieu? C'est quoi, au fait, ta déception? C'est quoi, au fait, cette chose-là qui te fait penser à un Dieu mauvais? C'est quoi cette chose qui te fait croire que c'est Dieu qui te veut du mal? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est qu'une déception que tu as eue. Ce n'est qu'une idée qui a été peinte par je ne sais pas quelle personne dans ta vie. Mais je veux que tu découvres un Dieu personnel. Et c'est possible aujourd'hui, dans ta chambre, dans ta voiture, là où tu es, de fermer tes yeux et de dire « Seigneur, parle-moi de façon personnelle. » C'est cette invitation que j'aimerais vous faire. Dieu peut vous parler personnellement. Dieu peut vous guérir de toutes vos blessures et cela de façon personnelle. Dans Jean chapitre 4, il a dit « L'heure est venue où les vrais adorateurs ne devront pas aller à, je sais pas, à Jérusalem, sur une montagne, mais où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. » Je vous remercie. Jesus is risen. He is not in the tomb. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Jesus has risen. He's not in hell. We don't believe of God who's just like we don't believe in a God who's dead and went to hell. We believe in Jesus who died and rose and he's seated at the throne of God. Hallelujah.
mikono.